Bonsoir à tous, vous suivez RTI2, vous avez bien raison. À la une de l'actualité de ce dimanche 13 août 2023, en Côte d'Ivoire, après l'obtention du baccalauréat, l'orientation devient un problème. Comment faire le bon choix pour avoir une carrière professionnelle exemplaire? Réponse à cette question tout à l'heure dans le dossier de la rédaction. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, la MINUSPA anticipe son retrait d'un camp dans le nord en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Place au dossier de la rédaction. Selon une étude publiée en 2019 par l'Agence française de développement, 80% des travailleurs exercent dans des domaines non conformes à leur formation de base. Ces données illustrent les failles dans l'orientation de plusieurs élèves admis au bac. Dans ce dossier proposé par Abdoulaziz Guira et commenté par Maïssa Kogaï, parents et bacheliers vont trouver des rudiments nécessaires pour faire de bons choix afin d'avoir une carrière professionnelle exemplaire. Fini l'euphorie de la célébration, place à présent à la réalité de l'orientation pour les nouveaux bacheliers, chose qui n'est pas toujours aisée pour ces derniers. Pour se faciliter la tâche, de nombreux nouveaux bacheliers prennent part au salon de l'orientation. Une fois sur les lieux, les visiteurs sont d'abord entretenus par des conseillers d'orientation. Ensuite, place à la visite des stands. Là, rares sont ceux qui savent concrètement vers quel domaine s'orienter après le baccalauréat. Je doutais un peu de la filière adaptée à mes capacités etc. Ou autre chose. Bon, le conseiller d'orientation m'a conseillé de faire un peu, de me présenter un peu à l'INP ou bien les grands concours, si je peux y aller, accéder, de le faire. Avant le bac, je ne savais pas tellement quoi faire. Je me suis décidé maintenant. Il y a eu un bac D. Et là, je suis venu me renseigner à propos des filières et des établissements qui existent en Côte d'Ivoire. À ce moment, j'ai pris un choix, c'est de faire informatique, réseau, informatique et télécommunication. Bon, avant le bac, ce qui était dans ma tête, c'est de faire statistique. Le matin, nous avons échangé avec les conseillers d'orientation. Eux qui m'ont aidé à faire ce choix. D'autres se font même assister par leurs parents. Bon, pour l'instant, nous sommes juste venus nous renseigner. Et c'est au fil de cela que maintenant on va choisir l'école. La filière, on veut banque assurance pour l'instant. Donc quand on va rentrer à la maison, on aura le temps de décortiquer toutes les informations qu'on a reçues et puis on va faire notre choix. On a déjà des choix dans le domaine informatique, dans le domaine de la comptabilité, puisque c'est pour un bac D. Mais nous faisons le tour. On essaie de découvrir d'autres écoles, voir les formations qu'ils offrent, quels sont les montants de scolarité. Parce que l'orientation est la base de la réussite. Une mauvaise orientation, on peut être bon et puis passer à côté. Chez nous, on laisse les enfants choisir et puis on les accompagne. Au salon de l'orientation, ce sont un peu plus d'une centaine d'établissements qui exposent et près de 1000 bacheliers attendus. Le visiteur, il a déjà le choix. Il a déjà le choix d'un métier, puisque c'est à partir du métier qu'on a en vue qu'on choisit la formation qui va avec. Donc lorsqu'il arrive et qu'il a la rencontre avec les conseillers d'orientation, il sait déjà le domaine d'activité qui lui convient. Et en fonction du domaine d'activité qui lui convient, il va donc trouver la formation qui va avec. Mais entre-temps, il va rencontrer aussi d'autres professionnels qui lui diront les différentes possibilités qu'il a pour s'insérer quand il aura fini sa formation. Parce qu'ici, sur place, c'est vrai qu'il y a des formations qui existent déjà, mais il y a aussi des formations qui sont déjà saturées. Voilà, dont les métiers sont déjà saturés. Donc tout ceci, c'est des informations qui lui sont transmises et il choisit ses formations donc en fonction de tous ces paramètres-là. L'étape de l'orientation, un facteur prépondérant dans la carrière professionnelle d'un diplômé. Un mauvais choix peut conduire à une importante perte de temps. Au sud d'Abidjan, dans la commune de Koumassi, nous retrouvons Ama Estelle, diplômée en BTS en bâtiment depuis 2015. Un choix qu'elle finit par regretter des années plus tard. Et ce n'est que cette année qu'elle finit par se lancer dans son domaine de prédilection. Elle travaille désormais à son propre compte. C'était mon choix au début. J'ai aimé et puis je suis partie. Mais étant dans le bâtiment, je n'ai pas du tout senti le truc en fait. C'est-à-dire que j'ai plus aimé le côté esthétique. Du coup, je me suis lancée dans le commerce. Et puis, j'ai fait des formations pour avoir la compétence
actuelle dans l'onglerie. On peut dire que c'est du gâchis. J'ai été orientée comme ça. Si on m'avait demandé et que c'était maintenant, j'allais dire que je veux faire le marketing. Comme ça, j'allais faire le commerce. Ou bien j'allais dire l'esthétique. J'allais commencer dès le début. Pour s'orienter efficacement, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, comme nous l'explique une conseillère en orientation. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se trouver des qualités. Ils n'arrivent pas à trouver leur identité. Or, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir qui tu peux devenir. Donc, c'est le premier élément. Quels sont les éléments? Même quand on prend les matières, si par exemple on prend les matières scientifiques, ils savent qu'ils sont bons en maths, en physique et en SVT. Mais qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser? Ils ne le savent pas. Et dans la vie courante, à quoi cela peut correspondre? Ils ne le savent pas. Or, c'est cela même qui fait la difficulté. Donc, ils ont besoin de mener des réflexions sur eux-mêmes, sur le monde du travail et puis sur leur environnement. Et ils ont besoin aussi que leurs parents les accompagnent. Voilà, pour les aider à identifier les différentes qualités qu'ils ont. Le choix doit bien souvent s'opérer avant l'obtention du baccalauréat et pour cela, il y a plusieurs astuces. L'orientation, déjà, au niveau du CM, ça peut commencer parce que les enfants, 9 ans, 10 ans, ils commencent à voir un peu comment ils fonctionnent. Il faudrait que les parents aident les enfants aussi à trouver leur qualité, les éléments qu'ils ont en eux. Donc, les rétroactions des parents. « Ah, mon enfant, tu es bien dans telle matière. Ah, mon enfant, tu es bien dans telle activité. » Ça te permet, tu es un leader en menant des activités à tes amis. On voit que tu es un leader, donc tu peux essayer d'entraîner les autres. Donc, ce sont des éléments que les enfants peuvent intégrer et qui peuvent également les aider. Les mères dans les cuisines, pour les jeunes filles, lorsqu'elles font la cuisine, elles peuvent amener les enfants à pouvoir manipuler des choses, faire des gâteaux, ce sont des mesures. Tout ça, ça aide les enfants. Tous ces facteurs pris en compte, le diplômé ne doit surtout pas oublier un détail, l'opportunité d'emploi. Thierry, aujourd'hui dans le domaine du bâtiment, l'a appris à ses dépens. J'ai été orienté en finance comptabilité et il faudrait dire que c'était aussi une des volontés de mon père qui à la base aussi est comptable de formation. J'obtiens le BTS en finance comptabilité. Après, j'ai fait une licence professionnelle. Donc, ce n'était pas facile aussi d'avoir un emploi stable en comptabilité. Et aussi, la demande était supérieure par rapport à l'offre. J'ai tâtonné pendant 4 ans, 5 ans avant vraiment de m'orienter sur l'activité vraiment qui me passionne. On ne va pas balayer du revers de la main, mais on se dit qu'on pouvait s'orienter directement par passion, plutôt de se voir faire des choix influencés à la base par les parents. Kofi, lui, a choisi le métier de protocole, un secteur très peu pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Il finit par trouver un métier conforme à sa formation de base, mais cela après de nombreuses années. J'avais toujours pour ambition de travailler pour des personnalités. Et donc, après mes études, j'ai fait 3 écoles à l'extérieur. À vrai dire, rien n'est facile dans ce monde, surtout quand vous exercez dans un domaine qui n'est pas trop compris. Après le bac ou bien après vos études supérieures, vous envisagez exercer ce que vous savez faire et que cela met du temps, il y a un découragement. Je m'attendais à ce que ça allait être difficile, mais ce n'est pas pour autant que j'allais renoncer. Les histoires comme celle de Thierry et Kofi se racontent par milliers dans le pays. Une enquête de l'Agence française de développement AFD et du Centre de recherche microéconomique et du développement CREMID révèle qu'un peu plus de 75% des diplômés du pays détiennent des compétences non conformes au marché actuel de l'emploi. Ces chiffres, publiés en 2019, démontrent que le choix de l'orientation s'opère avec minutie. Direction à présent Grand Bassam, où l'avancée menaçante des vagues de l'océan Atlantique hante davantage l'esprit des hôteliers, restaurateurs et populations installées le long du littoral. Après avoir dépêché une mission pour recenser les sites touchés, Jean-Louis Moulot, maire de la cité balnéaire, préoccupé par la situation, a rendu visite aux sinistrés. La journée internationale des gauchers est célébrée chaque 13 août. À l'occasion de cette célébration, notre équipe
a rencontré Christ, ses deux frères et sa sœur aînée, tous gauchers, grondés et punis plusieurs fois par leurs parents. Ils n'ont pas pu changer leurs habitudes. Selon leur mère, ils sont traités par certaines personnes comme des enfants de malheur, une situation qu'elle vit difficilement. Le reportage de Assita Diarra vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Retrouvons le duo Abdulaziz Guira, Nisset Konan Blessing qui nous parle cette fois de la Chantry Garden Medical Foundation qui œuvre en partenariat avec des États africains pour valoriser et développer les compétences du continent à l'échelle mondiale. Cette institution américaine basée à Dallas a un nouveau vice-président à la personne de Yamoussa Koulibaly, opérateur économique. La cérémonie d'officialisation s'est tenue le mardi dernier dans la commune du Plateau. Une nouvelle corde s'ajoute à l'arc de Yamoussa Koulibaly, PDG d'une multinationale. L'homme est hissé au grade de vice-président de la Chantry Garden Medical Foundation, une organisation dont le but premier est de mettre en valeur les talents africains sur l'échiquier mondial. La joie de Yamoussa est grande. Ses projets le sont encore plus. Aujourd'hui, d'être coopté en tant que vice-président de l'institution par excellence, je se bats pour le bien-être des populations à travers structures agro-pastorales, industrielles et autres, celles qui accompagnent la jeunesse et qui encouragent l'entrepreneuriat. Et donc nous sommes heureux de prendre position et d'être aujourd'hui un responsable de cette structure. Et notre combat, c'est de faire en sorte que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine puissent vraiment se prendre en charge dans les meilleures conditions. Par la réalisation de ces projets, Yamoussa entend honorer la confiance placée en lui. Intéressons-nous à présent à l'intronisation du nouveau chef du village d'Adjamé. C'était le 29 juillet dernier. À cette occasion, la culture Atchan a été largement valorisée et présentée à tous dans son originalité. En présence des populations, Nana Bois Chérubin s'est engagé à prôner des valeurs de paix et de cohésion sociale au cours de son mandat. La cérémonie, nous dit Nisset Konan Blessing, a tenu toutes ses promesses. C'est la joie ici au village d'Adjamé ce jour. La raison, le peuple Atchan, plus connu sous le nom du peuple ébrié, fête l'intronisation de son chef Nana Bois Chérubin. À cette occasion, les jeunes hommes se font mettre du kaolin sur tout le corps. C'est la tradition. Tout le village était présent et nous voudrons dire merci sincèrement à toute la communauté d'Abidjan Adjamé qui ont cru en une seule personne, une personne de vision. Qui n'est que le chef du village Nana Bois Chérubin. Nous, ses collaborateurs, nous sommes fiers de travailler avec un tel homme qui nous oriente d'un seul but. C'est le but de pouvoir porter haut, très haut, les drapeaux du village d'Abidjan Adjamé. En ce grand jour, danses guerrières et chants traditionnels sont incontournables. Des instruments de musique traditionnels en pays Atchan, tel que le tam-tam paleur, est utilisé pour célébrer le nouveau chef. Nous avons à cœur de rendre ce village plus vivant en faisant tout notre effort pour lui faire retrouver la paix d'antan. La cérémonie d'intronisation du chef Atchan s'est déroulée sur plusieurs jours avec différentes activités sportives entre les générations Tchagba et Blissoué. Elle était marquée par une journée gastronomique au cours de laquelle des plats en pays Atchan ont été présentés, le tout pour célébrer et faire montre de l'originalité de la culture Atchan, mais aussi pour traduire la joie de ce peuple de voir son nouveau chef intronisé. Parlons religion à présent, c'est désormais une tradition. Après chaque édition du Hajj, les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, se réunissent pour faire le bilan des performances opérationnelles et établir le rapport de leurs différentes activités. C'est dans cette optique que les structures qui ont pris part au Hajj 2023 se sont retrouvées hier samedi au plateau dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, compte rendu par Gassoro Koné de Madongui. Sur les 9537 pèlerins du contingent étatique et des opérateurs privés, 17 ont été rappelés à Dieu. C'est ce qui ressort du bilan et de la synthèse des rapports d'activité des structures impliquées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. À cette rencontre, les difficultés rencontrées par les différents acteurs, les recommandations pour l'amélioration des éditions à venir et les perspectives ont été dressées. En dépit d'un environnement marqué par quelques difficultés au cours de la phase aller,
et un nombre relativement élevé de décès, la mission Hajj a pu relever tous les défis liés à ce pèlerinage. Cette performance a exigé une collaboration constante et fructueuse entre les parties prenantes du Hajj, tant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite. Il ressort de cette réunion que l'ensemble des pèlerins étatiques et privés qui ont été accueillis en Terre Sainte d'Arabie Saoudite a pu accomplir avec quiétude tous les rites du Hajj, mais également les actes surrogatoires liés à ces voyages hautement spirituels. Cette année, notre pays a été honoré. Notre système d'organisation du Hajj fait partie des meilleurs systèmes, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Encore merci à M. le Président de la République. Merci à tous les acteurs, parce que votre travail a eu pour résultat de donner, comme on dit, un bon nom à la Côte d'Ivoire. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons fait un travail formidable. Et quand le compte rendu est arrivé à son Excellence Monsieur le Président de la République, il n'a pas manqué de nous féliciter. Je voulais encore rendre hommage à chacun, mais surtout qu'on puisse dire des prières pour ceux des pèlerins qui n'ont pas pu revenir au pays après le Hajj, que ceux-là, le Seigneur des mondes puisse les accepter auprès de Dieu. À l'issue du bilan et de la synthèse des rapports de l'édition 2023 du Hajj, les acteurs ont souhaité le renouvellement des instances d'encadrement et de la révision des textes qui régissent l'organisation de ce voyage religieux. Ils ont aussi relevé que si des difficultés peuvent être résolues au niveau national, il en existe dont les solutions pourraient venir que du Royaume d'Arabie Saoudite. Avec Anissette Konan Blessing, Ange Kader Keïta et Seydou Ouattara, revivons à présent l'ambiance qui a prévalu au Parc des Sports de Treichville hier à l'occasion de la première manche de Variétoscope, l'émission des jeunes par excellence. Elle a connu un franc succès et face à un public en extase, les 5 groupes en compétition ont produit un spectacle de qualité. Ambiance électrique au Parc des Sports de Treichville. Variétoscope 2023 a ouvert ses portes. Une occasion qu'aucun jeune ne veut manquer. Artistes comme spectateurs sont au rendez-vous de l'émission culturelle. Je suis contente d'être en Côte d'Ivoire et surtout de participer à Variétoscope. Merci beaucoup pour l'accueil. Dès que je suis rentré, quand j'ai regardé un peu le sketch, mes larmes coulaient pour dire que des années en arrière, je fus aussi un participant de Variétoscope. En tout cas, c'est avec plaisir. C'est l'une des plus belles émissions de la Côte d'Ivoire. Depuis, on a dansé, on vient, on supporte maintenant. C'est toujours la même ambiance, c'est cool, ça va. Le niveau est très élevé. Alors, on n'a pas encore fini, mais ce que vous voyez déjà par rapport aux 4 qui sont passés, c'est très, très élevé. Entre concentration, répétition et dernière consigne, tous espèrent être classés premiers. C'était vraiment stressant, mais par la grâce de Dieu, les enfants ont assuré. Et j'adore l'émission Variétoscope. Et j'espère qu'on sera premier aujourd'hui. Je voudrais féliciter les organisateurs de Variétoscope. Ça occupe la jeunesse et ça leur permet aussi de magnifier l'excellence. 2 heures de spectacle retransmis en direct par le groupe RTI. Ok, Ibé, attention, tu as l'antenne. 5 groupes en compétition. La jeunesse émergente du Boukani, les étoiles d'Odiéné, le soleil de Port-Boué, Renaissance système de Tiapoum et les antilopes du Haut-Sassandra. Le show conquiert les spectateurs sous le regard de l'équipe de production et le jury. Plus qu'un jeu, gagner Variétoscope 2023, accompagné par plusieurs sponsors, est un challenge. Je vais regarder la manche pour voir comment les groupes vont compétir et voir comment on peut travailler avec les groupes pour pouvoir améliorer et innover aussi dans la danse. Nous avons eu assez de sponsors. Comme vous le constatez, nous avons beaucoup de gadgets. Voilà, tous les sponsors ont envoyé des gadgets pour satisfaire vraiment le public. Informer, éduquer et divertir pendant ces vacances, Variétoscope est aussi une occasion pour sensibiliser la jeunesse et surtout l'encourager au travail. On peut déjà tirer le chapeau à cette équipe de production de l'émission Variétoscope qui regroupe tous les jeunes. Et au cours donc de cette émission, il y a beaucoup de thématiques qui sont développées.
pour la jeunesse peut retenir que la cohésion sociale, la paix, la réconciliation ici. Les différents groupes qui participent à Varietoscope cette année, c'est de rester concentrés. Il y a ce que le travail qui va leur permettre de pouvoir aller plus haut. Pas les stupéfiants, pas d'alcool et tout ça, non. C'est que leur travail qui pourra leur permettre de pouvoir aller plus loin. Donc c'est ce que je pourrais leur donner comme conseil. Après plus de 3 heures de prestation des groupes, le Soleil de Port-Bouët et les Étoiles d'Odiéné, respectivement classés 1er et 2e, se prépareront pour la suite de la compétition. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies au Mali a annoncé ce dimanche avoir anticipé son retrait d'un camp dans le nord, objet de tension entre l'ex-rébellion Touareg et la junte en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone, sans précision sur la date de départ initiale et les effectifs. Enfin, le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique, a rapporté ce dimanche le chef d'une délégation de religieux nigériens au lendemain de sa visite à Niamey. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée dominicale sur RTI2.